Bonjour, je suis Lauriane Estac. Je suis artiste, je pratique le dessin essentiellement et je vis et travaille à Felletin dans la Creuse. Alors je travaille essentiellement le dessin, enfin beaucoup le dessin, ce que j'appelle le dessin, avec des matériaux comme la gouache, l'aquarelle par exemple, mais j'ai aussi une pratique de broderie et je pratique aussi la sérigraphie, l'édition essentiellement. Alors les sources d'inspiration, elles viennent beaucoup du réel, des choses que je peux trouver vraiment dans la réalité, parce qu'il y a vraiment toujours cette idée de copie qui est assez présente dans le travail. Donc mon inspiration, elle va du PMU, où je vais boire des coups avec des copains, en passant par des ouvrages que je peux lire. Je travaille beaucoup par série. Et donc il y en a, c'est clair que les sources d'inspiration, elles sont hyper importantes, notamment dans ce que j'appelle toute la série des enquêtes cartographiques, qui sont des grands dessins réalisés sur papier, qui font à peu près 180 par 130. Et là, c'est vraiment, je travaille vraiment sur des sujets d'actualité. Par exemple, pour le dessin Europeana, une brève histoire du XXe siècle, c'est un ouvrage littéraire d'un auteur tchèque qui porte le même nom. Il peut y avoir une étude sociologique, ça peut être Paris Match, les sources d'inspiration, ou Mediapart en même temps, mais tout mélangé. C'est plus que des sources d'inspiration, c'est vraiment des sources documentaires où je vais aller chercher toutes les ressources en fait qui vont être nécessaires à construire les dessins. C'est plutôt des rencontres avec des ouvrages qui me donnent envie de traiter du sujet. Et donc pour moi c'est important cette rencontre avec des gens qui ont déjà fait ce travail et comment ils l'ont fait. C'est-à-dire que je fais pas un travail d'enquête non plus. Il y a encore aussi cette copie, peut-être encore qui subsiste aussi encore dans cette relation aussi avec les ouvrages des autres que je m'approprie pour un peu les décrypter et tout ça. Je me suis beaucoup intéressée aux cartes aussi à un moment donné, à tout ce qui était cartographie. Donc les références, les sources d'inspiration, elles vont se trouver chez les cartographes, chez les géographes, donc chez les scientifiques par exemple. Ce truc de recopier le réel, en fait, ça m'est apparu assez tôt quand j'étais élève aux Beaux-Arts à Clermont-Ferrand. Et il y avait cette idée, j'avais une espèce de volonté comme ça de vouloir traiter des sujets plutôt politiques ou d'actualité. J'avais commencé à travailler à partir d'images de photojournalisme, un peu choc et tout. Puis en fait, ça m'est apparu complètement... Enfin, je pouvais pas me servir de ces images, c'était trop, enfin je sais pas, il y avait un espèce de truc trop direct, trop violent, et ça répondait de manière trop manichéenne quoi. Et ce truc du pour et du contre, des bons, des méchants, des je sais pas quoi. J'ai commencé à travailler à travers de ce qui pouvait être des représentations mentales. C'est comme ça que je commence à recopier des drapeaux par exemple, qui pour moi sont des petits signes géométriques assez simples, mais qui tout de suite font référence à un territoire, à une histoire, à une politique, à une actualité. Pour moi, copier le réel, c'était aussi ça, c'est-à-dire se dire, en fait, finalement, c'est ce qui se passe dans notre... Tu vois, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes en faisant des sortes d'associations d'idées ou de rapprochements à travers un petit signe tout simple, complètement abstrait. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée de copier le réel aussi un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire de reprendre les choses telles qu'elles existent en disant elles sont là, juste de les reprendre, de les copier, de les décalquer, de les reproduire. Avec quoi, avec quels matériaux, comment, à l'endroit, à l'envers. On peut déjà commencer à raconter plein de trucs en fait. Moi, j'aime beaucoup la littérature classique. J'avais un truc où j'écoutais tout le temps la radio et on parlait tout le temps de Proust ou de Balzac ou de Flaubert. Il y a eu un truc à un moment donné, je me suis dit j'aimerais bien savoir en fait qui sont un peu tous ces gens. Donc j'ai eu ce rapport-là en me disant j'ai envie vraiment de cheminer dans toute cette littérature classique que j'aime beaucoup. Littérature classique française mais aussi étrangère. J'ai très longtemps écouté beaucoup la radio et je suis en saturation. Surtout en travaillant, j'écoutais beaucoup la radio en travaillant. J'aime bien découvrir des nouvelles formes, donc là je suis plutôt en train de découvrir des nouvelles formes sonores. Ce que je regarde, je suis quand même assez attirée par tout ce qui est documentaire, film documentaire. Une sorte de collection comme ça de films qui m'entourent, avec lesquels je suis bien, quoi. Donc, mais il y a aussi des fictions, mais c'est vrai que je suis assez attirée par tout ce qui est forme documentaire. Je pense à une belle rencontre que j'ai eue avec Olivier Cadiot, que j'ai rencontré à travers son œuvre et plutôt sa poésie,
que j'aime énormément. Et quand j'ai intégré le réseau Documents d'artistes, il y a cette idée de commander un texte sur le travail. Et j'ai demandé à Olivier Cadio s'il était OK pour faire cet exercice-là, d'écrire un texte plutôt critique. Et c'était absolument génial parce qu'il est venu ici à l'atelier, tout ça. Puis c'était une belle rencontre, quoi. Et je crois que c'est quelqu'un dont je me sens... donc je me sens assez proche dans le sens où je suis très... je suis très attirée par la forme d'écriture qu'il pratique. Je sais pas si ça a changé ou si c'est dans une sorte de continuité. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'endroits où j'avais pas envie d'être. Par rapport à la position d'artiste, j'avais pas envie d'être notamment complètement en permanence enfermée dans mon histoire, avec mon œuvre. Ça, c'est un truc qui me fait carrément flipper. Donc j'ai très très peur, mais en même temps dans lequel j'ai besoin d'être par moment et par endroit. Mais il y a aussi ce besoin d'ouverture et de vraiment pas être tout le temps tout seul dans son atelier. Et pour moi aujourd'hui, c'est d'être ici à Felletin et d'être vraiment en relation avec des gens qui ont d'autres pratiques. Ça a toujours été important dans les ateliers où j'ai été, où il pouvait y avoir le club de bridge ou le clubhouse de rugby, et pas être enfermé non plus que dans un truc trop artistique, quoi. Enfin, moi, parler que d'art, c'est un truc qui me fatigue très vite. Et j'ai besoin de vivants et des gens aussi qui font d'autres trucs et qu'on puisse échanger et tout ça. Donc c'est vrai que bon, ici on gravite aussi autour de la gare de Felletin. Il y a aussi des associations culturelles et tout ça. Donc ça c'est super aussi pour avoir ce dialogue-là. Mais il y a aussi beaucoup d'artisans. Et ça c'est assez chouette. En fait pour moi c'est ça que j'ai envie de. C'est comme ça que j'ai envie. La posture que j'ai envie d'avoir en tous les cas elle est à cet endroit-là. Ouais. Au revoir, merci.